bonjour à tous, nous sommes au Wacken, au cœur des internationaux de Strasbourg, le rendez-vous du tennis féminin sur terre battue. Et à mes côtés, Cécile, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, le temps est de la partie, contrairement à hier où il n'a pas cessé de pleuvoir. Et oui, ça y est, le soleil est enfin revenu. Alors les terrains qui ne sont qu'à quelques dizaines de mètres de nous étaient protégés, bâchés à cause de la pluie. Mais de nombreux matchs ont bien évidemment été annulés à cause du mauvais temps. Mais la compétition a repris très tôt ce matin sur les coups de 10 heures. Aujourd'hui, la journée est dédiée aux enfants. Nous recevrons notamment un jeune bénévole qui œuvre au quotidien sur le tournoi tout au long de la semaine. Et puis d'autres invités tout au long de l'émission également. Mais avant cela, c'est l'heure des résultats d'hier, de la journée d'hier. C'est le journal des IS. Alors comme on le disait, elle s'est invitée hier toute la journée, donc c'est la pluie, elle a embêté tout le monde, mais il ne s'agit pas d'une joueuse, mais bel et bien donc de cette pluie qui a embêté un petit peu le plus grand nombre. Seul un match a été joué hier, donc c'est les Françaises Amandine Hess et Harmonie Tan en double, donc elles affrontaient une paire composée d'une Mexicaine et d'une Américaine, et elles ont gagné 6-4, 6-4. Et au-delà des matchs, enfin de ce seul match qui a été donc joué, il y avait une surprise un petit peu étonnante. C'était l'annonce d'Ashley Barty, tête de série numéro 1 du tournoi. Elle a annoncé déclarer forfait suite à une blessure au bras. On l'écoute. Yeah, never an easy decision. I gave myself the best chance. I had yesterday off to recover with treatment and woke up this morning with an unsure of whether I would be able to play or not, but waking up this morning knowing it's still not quite right, it needs more rest and needs time to recover. In the end, a tough decision, but the right one. And I know my coach and myself, we love it here. We spent a nice day in the city yesterday. But yes, for me, I need to get to Paris to make sure that I can do everything right for my treatment. But I know that the Australian girls love playing here. I'm sure they'll do well. Et ce mauvais temps, toujours, il a figé hier tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on fait sur un tournoi de tennis quand il pleut? La réponse est donnée par Martin Cowell. Ce n'était pas un temps à mettre une joueuse de tennis dehors. Les cours extérieurs sont restés bâchés toute la journée. Alors les organisateurs ont dû adapter le programme. Seul un match de double s'est joué hier. Les doubles, on a une tolérance pour les faire à l'intérieur pour pouvoir drainer et essayer de passer ce cap de matchs qui sont compliqués à gérer puisqu'il faut alterner simple et double. Mais quand le retard s'accumule, une prise de décision s'impose. La WTA annonce à certaines joueuses qu'elles ne joueront pas, donc elles peuvent faire autre chose, aller jouer au centre de ligue ou s'entraîner ailleurs ou rentrer à l'hôtel pour se reposer. Du côté des juges de ligne, des bénévoles, des ramasseurs de balles ou encore des photographes, on s'organise comme on peut. On reste une personne par poste au lieu d'être 2 ou 3 et donc on s'est arrangé, certains partent, d'autres restent. Aujourd'hui, on n'a fait pas grand-chose. On a fait des jeux, on a ramassé une fois. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un de nos juges de ligne, donc on fait des chansons entre nous. Voilà, on s'occupe vraiment comme on peut. Le temps peut être très très long parfois. On fait des photos de pluie, la pluie qui tombe sur la terre battue, sur la bâche, et puis un petit peu de parapluie à droite à gauche, puis on attend. Attendre le soleil et aussi le retour du jeu. Si la pluie retombe à nouveau sur les cours strasbourgeois, le tournoi pourrait peut-être s'étendre jusqu'au début de semaine prochaine. La pluie est donc loin derrière nous. Aujourd'hui, il fait grand soleil. Et justement, les matchs ont donc commencé tôt, Cécile, pour rattraper ce retard. Oui, tout à fait. Ils ont commencé ce matin à 10h et c'est le match de Caroline Garcia face à l'américaine de Shelby Rogers. Donc le match qui s'était arrêté dès lundi soir. Et finalement, la Française s'est imposée. Elle l'a emporté 4-6, 6-4, 6-4, 6-3. Et actuellement en cours, c'est la Française Chloé Paquet qui affronte la Chinoise Xi Yun Han, 61e mondiale. Elle mène actuellement 6-3. Et les matchs à suivre dans l'après-midi, le match de Chloé Paquet va se terminer. Fiona Ferro affrontera la chinoise Jian Yuang, tête de série numéro 4. Et en double, une autre française, Pauline Parmentier, sera aux côtés de l'allemande Tatiana Maria et affrontera une paire composée d'une japonaise et d'une australienne. Et puis eux, ils ne sont jamais très loin des cours. Ils sont souvent dans les coulisses. Ils œuvrent au quotidien pour le tournoi. On les accueille tout de suite. C'est nos deux invités. Venez avec nous, Charles Carmenta. Installez-vous. Et Andreas. Bienvenue à tous les deux. On est en direct, ça va? La chaise était peut-être un peu mal mise. Tout va bien?
C'est du direct. Ah bah voilà, Il faudra quand même comme quoi. qu'il puisse ramasser les balles tout à l'heure. Ça va Charles, tout va bien? Ça va bien, bon. Bon, faudra qu'il soit quand même opérationnel pour tout à l'heure là. Il ne faudrait pas me blesser parce qu'on a une journée très longue aujourd'hui. On a besoin de tout le monde. Hein. Je t'ai pas fait mal Charles, tout va bien. Non, ça va, c'est bon. Super. Bon Charles, on parle un petit peu de toi. Quel âge tu as? Moi, j'ai 15 ans. J'ai 15 ans. Et je suis en ça 2004. Et ça fait combien de temps que tu es ramasseur de balles? J'ai ramassé pour la première fois l'année dernière, encore aux IS. Et cette année, c'est ma deuxième fois. Et du coup, encore aux IS. Et comment ça se passe? Bah, ça se passe super bien, sauf quand il fait moche. Malheureusement, on patiente et on s'ennuie un peu. Mais sinon, c'est cool. Bon, aujourd'hui, tu devrais pas t'ennuyer, je pense. Non, ça fait plaisir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs à suivre. Alors, Andreas, combien est-ce qu'il y a de ramasseurs de balles et comment on fait un peu pour les coordonner, ces jeunes? Alors aujourd'hui, on a 48 ramasseurs de balles. C'est à peu près ce qu'il nous faut pour assurer en fait les rotations, surtout sur les premières journées. Donc en fait, on a aujourd'hui un recrutement qui se fait principalement sur des anciens. On a à peu près la moitié des anciens qui ont déjà au moins ramassé une ou deux fois. Et ensuite, on fait appel aux clubs, aux écoles de tennis pour venir nous rejoindre et on fait une journée de formation pour en fait les accueillir sur le tournoi. Alors, la formation, justement, c'est important. On a participé à un échauffement il y a quelques jours et les ramasseurs de balles ne manquaient pas d'enthousiasme. On regarde ça tout de suite. Bon, il est 9h et il y a un petit peu de bruit derrière moi parce que là il y a beaucoup de ramasseurs de balles qui se préparent. Dans 1 heure les matchs commencent et puis là ils ont eu un débrief tout à l'heure et puis maintenant ils vont s'échauffer parce que oui, ramasser des balles ça demande d'échauffement, il y a des sprints devant le filet notamment. On va aller leur poser des questions, savoir comment ça se passe justement pour eux qui sont tout jeunes et qui côtoient des stars. Comment ça se passe quand vous êtes sur le terrain, faire des sprints? Comment faut faire? Faut aller chercher la balle vite pour pas que les joueurs soient embêtés. Ouais. Et faut être réactif et avoir l'œil partout sur la balle. Ça va? Ouais. Je pourrais faire mieux? Faut faire un peu plus vite. Ça... Je vais faire plus vite alors. Est-ce que tu peux m'expliquer? Alors on te dit de tendre la main, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Avec la main gauche, il faut montrer combien de balles on a à disposition. Et là, c'est la main qui va envoyer la balle à la joueuse. Et du coup, on lui envoie. Et ensuite, on donne avec la main gauche les balles qui nous restent. Et une fois qu'on fait comme ça veut dire qu'on n'a plus de balles. C'est très précis comme technique quand même. C'est pour que ce soit clair envers la joueuse, vu qu'elle ne parle pas tous français. Il faut qu'elle comprenne rapidement combien de balles on a. Voilà, je suis avec Galitier qui lui est arrivé un truc un petit peu particulier hier, raconte-nous. En fait, j'étais ramasseur au filet et je ramasse une balle parce que la joueuse elle serre dans le filet et quand je reviens, je glisse et je tombe par terre et du coup je mets un peu de temps à me relever, du coup c'est une anecdote assez rigolote quoi. L'année dernière une fois aussi ça m'est arrivé. Il y avait Samantha Stosur et je lui porte le parasol et j'arrive pas à l'ouvrir et elle me l'ouvre à ma place. Du coup on a un peu souri mais le moins possible quoi, parce qu'il faut qu'elle soit concentrée les joueuses. D'ici quelques minutes, tous ces ramasseurs de balles qui sont derrière moi rentreront sur les cours par 6. En fait, il y en a 6 en même temps sur chaque cours et puis il reste entre 30 et 40 minutes. 30 minutes s'il fait chaud. Bon là, vu la météo, il pleuviote un petit peu, il fait frais, donc je pense qu'ils pourront rester une quarantaine de minutes environ. Alors Charles, justement, on t'a vu dans notre reportage. Alors aujourd'hui, il fait grand beau. Comment ça se passe pour une journée comme ça? Tu as commencé avec un échauffement, un entraînement peut-être? À la même heure qu'hier, on a fait l'échauffement. Ensuite, sur les coups de 9h, 9h30, on a commencé à aller préparer les cours pour qu'ils soient prêts à 10h. Et à 10h, mon équipe elle a pas ramassé en premier. Nous, on a préparé le cours numéro 2 qui a accueilli un double. Et du coup, c'était mes collègues de l'autre groupe qui ont commencé à ramasser vers les coups de 10h.
Andreas, on parle beaucoup de ramasseurs de balles sur le tournoi en tant que bénévole, mais il n'y a pas que, hein. Il y a des chauffeurs, il y a des gens qui sont à l'accueil notamment. Ils sont combien en tout sur ce tournoi? Alors aujourd'hui, je gère un peu plus de 140 bénévoles, vous l'avez dit, entre les chauffeurs qui sont plus d'une trentaine, l'accueil joueuse qui est important, effectivement les gens qui font les placements dans les tribunes et dans les loges, et puis les ramasseurs de balles, sans compter les juges de ligne qui ne sont pas de véritables bénévoles. Mais donc aujourd'hui, il y a plus de 140 bénévoles sur les internationaux. Charles, qu'est-ce que ça fait d'être ramasseur de balles? Aujourd'hui, il y a beaucoup de Françaises qui vont jouer. Est-ce que c'est un peu impressionnant d'être face à des grands noms comme ça du tennis féminin? Ça fait plaisir, on peut être au plus proche des grandes joueuses. Et ça nous fait surtout louper une semaine de cours, ça c'est bien aussi. C'est l'avantage. Mais sinon, c'est vraiment plaisant d'être sur le court, de vraiment voir les joueuses jouer devant nous, quoi. J'espère que les profs t'écoutent pas à la télé en ce moment. Est-ce que justement tu as une petite anecdote à nous raconter avec une joueuse? Est-ce qu'il s'est passé, tu as eu peut-être un feeling particulier avec l'une d'entre elles? Une fois, il y avait un parapluie qui était cassé. Et du coup, on a dû sortir du cours, aller le chercher. Sinon, ça se déroule toujours bien. On va te laisser. On espère qu'on t'a pas trop, en tout cas, blessé. On sait que tu as beaucoup de boulot aujourd'hui avec les matchs qui ont pris du retard. Il va falloir beaucoup enchaîner. On va te laisser continuer tout ça. Merci d'avoir été avec nous. Andreas, vous restez avec nous en plateau. Bon courage, Charles, pour ta journée. On accueille tout de suite Lionel Mangold. Bonjour. Installez-vous. On passe juste le micro. Bonjour. Bonjour. Je te tiens le fauteuil. Hein. Lionel Mangold, qui est secrétaire général de la Ligue d'Alsace de tennis. Bienvenue à vous sur le plateau. Merci. Alors on commence tout de suite avec vous avec un petit quiz pour tester un peu vos connaissances. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, allons-y. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que vous avez une idée du record de vitesse atteinte par un service en tennis féminin? Oula. 208. 190 km/h, peut-être? Plutôt 250. Je dirais 200. Aux alentours de 215, 220 km/h. 250. Du coup, je tape un peu plus haut. Alors, je pense que sur le service, Serena Williams à 214 km/h. 210. 201. 190. Bon alors, qu'est-ce que vous pensez? Vous avez une petite estimation? Au-delà de 200, oui. On pense à 208, 210, oui. Et vous, Andreas? Moi, je pense qu'on est plus proche des 220 et Serena Williams, je pense qu'il doit avoir servi à 220. Ouais, on écoute tout de suite la réponse en images. C'est avec Tristan Miguer, un journaliste qui a sorti un livre il y a 3 ans, l'ABCDR du tennis. Alors, le record de vitesse date de 2014 à Stanford et c'est Sabine Lisicki avec 211 km/h. Donc vous n'étiez finalement pas très loin, 211 km/h donc pour les femmes. Et chez les hommes, le record du service le plus rapide est de 251 km/h. Il a été réalisé par Ivo Karlovic, un Croate, en 2011. Alors Lionel Mangold, on le disait tout à l'heure, c'est la journée des enfants aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est en termes de licenciés dans la région, ceux qui pratiquent du tennis chez les jeunes? Alors, chez les jeunes, les licenciés, on a la chance d'avoir un pôle espoir sur le territoire Alsace. Donc c'est vrai que toutes les écoles de tennis sont bien fournies en termes de jeunes sur ce territoire-là. Au niveau Grand Est, ça se stabilise aussi, mais on est plutôt dans la bonne mouvance au niveau des jeunes, alors surtout sur les moins de 14 ans. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes, même dans les bénévoles avec vous, Andreas. D'où est-ce qu'ils viennent? Des clubs du coin, de la région ou parfois peut-être de plus loin? En fait, jusqu'à l'année dernière, c'était principalement des clubs alsaciens. Depuis qu'on a passé à la Ligue du Grand Est, on a également des jeunes qui nous viennent de la Lorraine, principalement de la Lorraine. On a aujourd'hui, on commence un partenariat avec l'Open de Moselle et sur lequel on fait un échange de ramasseurs de balles entre l'Open de Moselle et les internationaux de tennis de Strasbourg. Est-ce que c'est difficile à trouver des ramasseurs de balles? C'est moyennement difficile. Je veux dire qu'on a la chance tous les 2 ans de faire une sélection des ramasseurs de balles pour Roland-Garros. Et donc les jeunes qui ne sont pas retenus pour Roland-Garros, ils sont naturellement bienvenus pour les internationaux l'année d'après.
Et le tennis adapté pour vous, peut-être Lionel Mangold, pour les enfants, c'est vrai qu'il y a des différences, le tennis pour les enfants, des différences de raquettes, de balles, de terrain, il y a beaucoup de choses qui changent. On peut commencer très jeune en fait. Bah oui, parce que le tennis, ça doit être ludique d'abord pour un enfant. Donc on ne va pas commencer par lui apprendre à savoir faire un coup droit ou un service ou un revers. Non, on va d'abord jouer avec lui à la balle. Voilà, on démarre comme ça au tennis, on joue avec les enfants à la balle. Donc en fonction de leur âge, il y a des balles de différentes tailles. Effectivement, ça va du ballon paille à la balle intermédiaire. Et puis quand il grandira, il agrandira aussi son terrain de jeu, puisque le terrain, on l'adapte aussi à son âge. Et il jouera vers 11 ans, 12 ans, avec une vraie balle, comme les joueuses ici, et sur un grand terrain. On parle là de loisirs, mais il y a aussi le haut niveau. Il y a beaucoup de pépites de jeunes Alsaciens. C'est quoi? C'est un travail de longue haleine de la Ligue? Comment ça se passe? Complètement. Pour avoir une joueuse qui a moins de 12 ans et première européenne, ouais, c'est un travail de longue haleine. On a la chance aussi, on l'a appris ce matin, que le championnat de France 13-14 ans ne serait composé que de joueuses du territoire Alsace. Ah ouais. Donc c'est quand même pas mal. Et puis effectivement, on a une top 5 française à moins de 11 ans. On a une numéro 2 aussi française à moins de 12 ans. Alors Andreas, pour vous, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes dans les bénévoles, pas que pour les ramasseurs de balles. Combien est-ce qu'ils sont cette année? L'année dernière, ils étaient 150 à peu près. Est-ce que ça évolue au fil des années? Alors ça a évolué effectivement au fil des années. On a aujourd'hui de plus en plus de monde qui viennent en fait nous rejoindre. Et c'est très sympa. Ça permet aussi de rajeunir un petit peu les cadres, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, 80% des bénévoles, ce sont des bénévoles que j'ai connus il y a plus de 20 ans et qui nous suivent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est bien content d'avoir un peu un rajeunissement dans les équipes. Lionel Mangold, on a beaucoup parlé des jeunes, des enfants, mais ici c'est avant tout un tournoi de tennis féminin. Quelle place occupent les femmes justement dans la région au niveau du tennis? Eh ben, je suis fier de le dire, on est quand même la seule ligue en France où les licences femmes sont en augmentation. Alors oui, c'est aussi dû aux internationaux de Strasbourg, parce qu'on met en valeur le tennis féminin, et on ne fait pas du tennis féminin comme on fait du tennis masculin. Et quand on a compris ça, on s'est adapté le tennis pour les femmes, pour les dames, et elles adhèrent, et elles accrochent, et elles se licencient. Quelle place elles occupent les femmes en termes de pourcentage peut-être par rapport Alors aux hommes? on est à un peu plus d'un tiers des femmes licenciées. La moyenne nationale est un tout petit peu en dessous d'un tiers. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous pour cette première partie de Au cœur des IS. Dans la suite de l'émission, nous recevrons le chef cuisinier François Bord. Il sera donc avec nous. Il est actuellement en train de proposer son plat juste à côté et il nous accordera quelques minutes juste après. Et maintenant, place à la pub. Vous regardez Au cœur des IS, nos invités nous ont rejoints sur le plateau. Bonjour à tous les deux, François Bord, chef cuisinier de la brasserie DRA à Strasbourg, et à vos côtés Serge Lair, adjoint au maire de Strasbourg en charge des sports. Entre autres, oui, tout à fait. Notamment. Et puis, j'adore les haras, si je peux me permettre. Voilà, aussi, je vous adore. Justement, François Bord, vous préparez aujourd'hui le menu dans l'espace qui se trouve juste à côté du plateau. Qu'est-ce que les invités pourront déguster aujourd'hui? Alors en entrée, on aura une petite fraîcheur, parce que généralement, comme je l'ai déjà dit, au mois de mai, on a toujours les beaux jours, il fait super chaud. Alors cette année, j'ai visé un petit plat frais avec des queues de crevettes juste pochées au bouillon de légumes, avec une crème d'avocat, une sauce cocktail, un peu de mangue. Et pour l'acidité, pour le peps, citron vert, de la salade croquante. Voilà, pour l'entrée, quelque chose de très 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 frais. Et on en a l'eau à la bouche, Serge Lair aussi. Alors vous allez pouvoir déguster tout à l'heure ce repas. Avec grand plaisir. Lundi, c'était toi qui avais fait le repas lundi? Non. Ah, parce qu'il y avait de la chèvre, tu sais que j'aime pas ça. Justement, ici, c'est un lieu de rencontre vraiment aussi pour les internationaux de Strasbourg. Alors ça va bien au-delà de ça. Si on soutient les internationaux de tennis féminin, c'est pour plusieurs raisons. La première, effectivement, c'est féminin et qu'on n'a pas trop d'événements, je dirais, de sport de féminin de haut niveau. La deuxième raison, c'est évidemment un moment très important de partage entre le monde économique qu'on voit derrière nous, mais aussi, je dirais, de passionnés de sport. Et donc, voilà. Et puis le troisième élément clé, c'est que souvent, il fait beau cette semaine-là et que, voilà, ça se partage bien avec
avec le tennis, logiquement il fait beau. J'ai un peu froid là. Ouais. Justement, on vous dit, vous avez un peu froid, mais en cuisine, comment on s'organise pour préparer autant de plats? Il y a 400 repas, c'est ça à peu près? Oui, il y a 400. Là, on est à 342 là aujourd'hui, un peu moins que l'année précédente. Là, c'est très bien organisé, hein. On travaille sous une tente, on a un four, on a des étubes pour tout ce qui est chaud, on a des camions réfrigérés pour les entrées froides, etc. et les desserts. On est une dizaine de personnes, on travaille sur 2 chaînes et tout se passe dans le calme, tout est déjà vu longuement à l'avance, hein. Moi je travaille avec le chef de chez Effervescence, on se voit un mois avant, on discute du plat, on fait le plat ensemble et pour vous cuisiner ça aux petits oignons. Alors le reste de l'année, vous cuisinez à la brasserie des Haras à Strasbourg. C'est ça. Et justement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une personne en particulier qui est venue déguster l'un de vos plats tout récemment. Regardez. We have a tradition here in Strasbourg that all of the Australians go to La Hara, the restaurant, and we love it and we enjoy it. But yeah, I mean, we all have our teams as well, so it's a very big Aussie contingency here. Alors, est-ce que vous le saviez que Ashley Barty était venue dans votre restaurant? Non. En fait, je vous explique, j'ai des fois l'occasion de lever la tête au bon moment. Mais il faut quand même savoir qu'on fait à peu près entre 140, voire même jusqu'à 160 couverts le midi. Oui. Tout se passe très bien, hein. Généralement, je vois les clients lorsqu'ils partent. Mais là, en l'occurrence, ça dépend, hein. On est ouvert 7 jours sur 7. Je ne l'ai pas vu. Hier soir, j'ai vu une table des internationaux de Strasbourg. J'avais un peu plus le temps. Mais bon, elle est la bienvenue, hein, quand elle veut. Voilà. Et en plus, elle apprécie ce que tu fais, alors tout va oui, bien. Elle a dit qu'elle a beaucoup aimé, quoi. C'est un rendez-vous qu'elle met chaque année de venir au Haras quand elle vient aux internationaux de Strasbourg. En tout cas, merci beaucoup François Bord d'avoir été avec nous. Vous avez encore beaucoup de travail juste à côté. Ça commence. Les odeurs arrivent jusqu'à nos nez, là. C'est un donne l'eau à la bouche. Personnellement, je suis aux IS depuis le début, puisque avant c'était à Haute-Pierre. Et donc ça fait 22 ou 23, je ne sais plus combien d'années d'ailleurs, ça fait très longtemps. Mais ces dernières années, depuis que Denis Négélé a repris les IS dans son entreprise, je dirais que c'est un vrai plaisir de venir déjeuner à cette table. Il fait toujours, je ne sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas on est toujours impressionné. D'abord parce qu'on est tous servis en même temps presque, et c'est chaud, c'est correct, c'est juste parfait. Donc bravo à vous tous, et tu le diras à tes collègues et aussi tes confrères qui sont là tous les jours, parce que franchement... toujours sans une équipe, moi je suis rien. Hein. Ouais, c'est fantastique, voilà. Eh bien, bravo. On viendra goûter ça tout à l'heure. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée à vous, merci pour l'invitation. Serge Heller, vous restez avec nous. Alors, est-ce que vous tapez un petit peu dans la balle Alors moi, je tape dans une balle, mais elle est un peu plus petite. C'est le golf. Voilà. D'accord. Alors peut-être, est-ce que vous avez un gris-gris, quelque chose qui vous porte bonheur avant un match ou quelque chose? Ah non, jamais. Moi, je suis quelqu'un qui vient, je dirais, j'essaie d'être le plus zen possible. Et puis je viens pour me vider la tête aussi. Et voilà. Le sport, santé, comme on le dit souvent, c'est un ensemble d'éléments. C'est physique, mais c'est aussi dans l'esprit. Et ça fait du bien dans le corps en général. En tout cas, par rapport au gris-gris, si vous en avez, Martin Cowell est parti à votre rencontre. On l'écoute tout de suite. Alors, est-ce que avant ou pendant un match, vous avez une habitude, un petit rituel qui revient à chaque fois? Oui, alors moi je mangeais, quand je jouais encore, je mangeais toujours le même plat, toujours les pâtes et tout. Alors voilà, ça c'était ma petite habitude. Et puis la deuxième chose, c'est que sur le court, j'évitais de marcher sur les lignes à la fin des points. Quand je gagnais un point, j'aime bien rejouer avec la même balle. Quand je quitte le banc pour aller rejouer, pour aller me remettre sur le terrain, il faut absolument que ma serviette elle soit bien mise sur le banc, faut pas qu'elle soit pliée de travers, sinon ça va pas, ça m'énerve. J'aime bien récupérer souvent la même balle quand j'ai gagné le poids, et comme ça porte un peu bonheur, entre guillemets. La routine elle est simple, c'est pendant l'échauffement, c'est 2 sons, donc 2 vidéos qui se suivent pour vraiment me mettre dans le match mentalement pour être prêt à combattre.
des tics ou des tocs, on ne sait pas trop. En tout cas, les joueurs ont beaucoup de gris-gris ou d'habitude. Mais l'expert en la matière, regardez ces images, c'est Rafael Nadal. Il apprécie vraiment beaucoup aligner ses bouteilles d'eau. Et puis, entre autres aussi, c'est le décollage de short, le repositionnement de mèches de cheveux, le contournement de ligne. Bref, il en a beaucoup. C'est souvent, en tout cas, un combo gagnant pour lui. Et puis, du côté des femmes, c'est Maria Sharapova qui est pas mal non plus. Regardez là sur l'image, elle gratte les cordes de sa raquette avant de jouer. Elle se retourne, puis se place et serre le poing gauche, on peut le voir sur l'image, et tape 2 fois sur sa cuisse avant de servir. L'ex numéro 1 mondiale n'aime pas marcher non plus sur les lignes. Et puis elle se recoiffe systématiquement avec les cheveux derrière l'oreille. Voilà, ça fait partie des petits tocs que les joueurs ont régulièrement. Mais il n'y a pas que les joueurs, je connais aussi des présidents de clubs qui ont... Et voilà, c'est un peu la superstition. Donc ils aiment bien qu'il y ait telle personne à côté d'eux à tel moment. Enfin voilà, c'est à tous les niveaux. Mais enfin, si on peut tout faire pour gagner. Si seulement c'était aussi simple. Si ça marche, autant continuer. Alors les IS, c'est vraiment un événement incontournable pour la ville. C'est important aussi pour la ville, son sport. Mais vous savez, le sport dans la Strasbourg et la métropole, c'est un élément clé en termes économiques notamment. On a tendance à l'oublier, mais potentiellement, le chiffre d'affaires du sport, on a estimé que c'était à peu près 1,4 milliard d'euros sur le chiffre d'affaires annuel, donc les entreprises qui travaillent dans le monde du sport. Donc c'est déjà pas rien, c'est 5000 salariés en direct. Et je prends souvent en référence le stade de la Méno où un événement sportif, c'est pas loin de 2000 salariés qui sont concernés en direct ou indirect. Donc oui, le sport, c'est un élément clé dans notre ville. Au-delà de ça, bon, ça nous permet aussi d'avoir une image de dynamisme. Là aussi, quand le Racing gagne contre PSG, c'est le monde entier qui en parle. Donc vous voyez, et puis j'ai d'autres références. Vous prenez par exemple Munich. Qu'est-ce que Munich sans le Bayern de Munich ? Vous voyez, nous on espère qu'un jour Strasbourg sans les IS, qu'est-ce que ce serait ? Donc voilà. Donc non, tout ceci pour vous dire que ça nous démontre le dynamisme qu'on a, mais ça permet aussi aux gens et aux passionnés de pouvoir profiter des instants. Rapidement, il nous reste quelques secondes. Comment est-ce qu'on garde ce privilège de dire qu'on accueille l'un des plus gros tournois français ici à Strasbourg ? C'est un combat. C'est un combat. D'abord, on a une chance inouïe. On a Denis Negelé qui est le patron de ces IS. Mais après cela, effectivement, c'est des négociations. C'est des négociations avec les clubs aussi pour pouvoir accueillir ce genre d'événement. Donc c'est beaucoup de petites difficultés, je dirais, qu'il faut arranger. Mais bon gré mal gré, tout se passe bien. Et puis c'est le bonheur, quoi. Tout le monde est heureux. Donc en finalité, voilà, quand ça se passe bien, il n'y a pas de souci. On espère en tout cas que les internationaux de Strasbourg se dérouleront encore longtemps ici à Strasbourg, au Wacken. Merci d'avoir été avec nous, Serge Lair. Avec plaisir. Merci beaucoup. Cécile, on se retrouve demain à la même heure. On se retrouve demain à la même heure pour encore une demi-heure avec de nombreux invités et de nombreux professionnels du tennis. À demain. On vous fera découvrir notamment d'autres coulisses du tournoi et également suivre les matchs de la journée d'aujourd'hui. À demain.